Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Euh, on se retrouve après le match entre Aston Villa et Manchester United. Manchester United restait sur 4 matchs sans victoire, avait encaissé 6 buts en 2 matchs contre Porto et Tottenham. Et donc il était assez urgent de se reprendre et de pouvoir au moins retrouver une petite solidité défensive. Et c'est ce que Manchester United a fait du coup, puisque ce match s'est fini sur le score de 0-0. Donc on va en débrief tout de suite. En attendant, je vous laisse vous abonner, liker et commenter la vidéo, me dire ce que vous en pensez. On va surtout parler, vous le savez, de Rico Ten Hag, puisque son sort était quand même pas mal lié au résultat d'aujourd'hui. Donc donnez-moi votre avis sur lui. Est-ce qu'il doit rester ou pas après ce match-là? On va en parler. Et moi, évidemment, je vais donner mon avis dans la vidéo. C'est parti. Alors, Aston Villa, Manchester United à Villa Park. Match très ennuyeux. Les deux équipes ne se sont pas beaucoup procuré d'occasions. Il y a eu des frappes un peu molles par-ci par-là. La seule vraie occasion, c'est Bruno Fernandes sur coup franc qui met la barre transversale. Donc voilà, un des pires matchs que j'ai vu. On a vécu ça en live parce qu'on a fait un live pour ce match-là. Donc on l'a vécu ensemble, on s'est tous bien ennuyés. J'ai failli m'endormir plein de fois. Et si franchement, si j'étais pas en live, je pense que je me serais endormi. Donc voilà, ça a été la faute à, je trouve, un Aston Villa qui était très en dessous de son niveau de ce début de saison. Et à un Manchester United qui était très frileux, étant donné que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Rico Ten Hag devait euh, ne pas perdre, apparemment, et devait aussi ne pas encaisser encore une valise. Donc c'est ce qu'il a bien fait, hein, étant donné que voilà, c'était verrouillé. On n'a pas du tout cherché à être dangereux, on n'a pas du tout cherché à déséquilibrer l'équipe en face. Et ce qui donne cette bouillie de football qu'on a vu pendant 90 minutes, quoi. En première période, Mazraoui était le seul joueur assez intéressant. Il n'y avait pas vraiment de flop tant le groupe était nul. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on a des joueurs qui sont bons, des joueurs qui sont mauvais, c'est facile. Mais là, on n'a personne qui s'est mis en relief en première mi-temps. Vraiment, tout le monde était dégueulasse. En deuxième mi-temps, on n'a pas eu plus que ça de bonnes prestations, à part Evans, qui n'a pas fait le match du siècle non plus. En plus, les man of the match, enfin voilà. Mais qui a fait un bon match, qui avait le mérite d'être présent sur les ballons. Voilà, bon, il fait un bon match, quoi. À part Mazraoui en première mi-temps, qui est sorti. Alors, j'ai toujours pas vu d'infos là-dessus, donc je comprends vraiment pas. Si c'est pas une blessure, je comprends absolument pas. C'était le seul bon joueur pour moi en première mi-temps. Et du coup, il est sorti à la mi-temps pour Lindelof, qui n'a pas été dégueulasse non plus. Euh, voilà, donc Evans, Mazraoui sont les deux seuls un peu à sauver. Rashford, toujours très mauvais en plus de ça. Le body language, il était catastrophique. Le garçon était nonchalant comme pas possible. Il fait des fautes complètement débiles. Enfin voilà, tu vois qu'il s'en fout en fait. Le joueur passe, il met le pied, il essaie pas de le rattraper, il essaie pas de mettre un petit peu d'engagement là-dedans, il met le pied. Enfin, c'est vraiment le langage corporel d'un joueur qui en a plus rien à faire, quoi. Bruno a brillé encore par son imprécision, comme d'habitude. Quand Bruno est en forme, il a le droit de rater des ballons. Quand Bruno est nul, il n'a pas le droit de rater des ballons comme ça. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que quand Bruno, pour moi, parce qu'il y en a beaucoup qui lui reprochent ça, pour moi, il a du déchet et que ça sert le jeu.
On va dire qu'il va essayer un truc un peu difficile, il est un peu court, le joueur adverse, le joueur de Manchester est un peu court, donc ça finit en touche, ou alors c'est pas tout à fait bien ajusté, tout ça. Moi, ça me dérange pas parce que je sais que c'est le prix à payer pour la passe extraordinaire qu'il va nous faire dans le match. Quand Bruno est comme ça, il est imbuvable en fait. Parce que il balance des ballons n'importe comment, il est imprécis sur des passes faciles. Moi, j'en veux pas de rater des choses compliquées, j'en veux quand il rate des choses faciles. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, il rate des choses faciles. Euh, voilà, Maguire bah, s'est blessé à la mi-temps. Sinon, bah, c'est le bon vieux Maguire hein, qui est pas catastrophique. Par contre, dans la construction, il faut rien lui demander. Il prenait les ballons, il les balançait devant. Voilà, il en avait rien à faire. Voilà, je vais pas faire tous les joueurs parce que comme je disais, le match a été nul, donc on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent là-dessus. Le coaching n'a pas été fameux. Il a joué pour ne pas prendre de but, clairement. Ça a marché. Là-dessus, ça a marché. Euh, il a aussi fait du poste pour poste. Voilà, bon, je l'ai assez dit ici pour que vous sachiez que ça m'embête, qu'il essaye pas de changer quelque chose. Voilà, il y a des joueurs qui se blessent, il en fait rentrer d'autres. Ça, c'est normal. Par contre, voilà, quand il fait sortir un milieu, il fait rentrer un milieu. Quand il fait sortir un attaquant, il fait rentrer un attaquant. Enfin bon, il fait de la gestion de groupe. Enfin, il le fait mal, mais il le fait en tout cas. Et voilà ce que ça donne. Mon avis, c'est que vous avez vu le titre de la vidéo, c'est même pas honte. Euh, En live après, j'étais un peu en feu et je suis pas redescendu en pression. Là, je suis toujours assez énervé. Euh, ouais, je me tiens, c'est en vidéo, hein. Mais voilà, je suis toujours très énervé par ce qu'on a vu cet après-midi. C'est-à-dire un coach qui va sauver sa tête en faisant un match nul 0-0 où il n'a pas cherché à y gagner. Il nous a tous pris en otage. Pour moi, c'est une prise d'otage. Ça veut dire que on s'en fout qu'il y ait des gens qui soient allés au stade, qui aient suivi cette équipe, qui sont allés au stade. On s'en fout qu'il y ait des supporters devant leur télé qui attendent la victoire de leur équipe. On s'en fout de tout ça. Ce qui compte, c'est de sauver ses fesses et c'est de ne pas perdre le match. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas inscrit dans une logique de on va se redonner confiance, etc. Moi, je lui fais pas confiance là-dessus. Il a juste cherché à se sauver et je trouve ça honteux, en fait. Parce que on a beaucoup parlé de Olé. Je vais faire le parallèle avec Olé. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais il y a un truc sur lui, c'est que il jouait pour le club. Il était là pour le club. Euh, Chez Mourinho, on n'a pas vu cette tendance à se sauver absolument à tout prix. Il avait des principes qui étaient assez mauvais, je trouve, mais il les a gardés jusqu'au bout, et voilà, il était comme ça. Là, on est vraiment dans un truc qui est quand même assez malsain de on va jouer la défense pour ne pas perdre, parce que sinon je vais me faire virer, en fait. C'est égoïste, euh, et moi je trouve ça honteux. Voilà, c'est simple. Je trouve ça aussi honteux que le Bordineos ne le vire pas, parce que visiblement il va pas être viré, parce qu'il a fait un match nul contre Aston Villa. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas d'où c'est justifié comme ça. D'où tu peux justifier de ah c'est bon, on a vu de quoi ne pas le virer avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Les joueurs sont nuls, le système est pas intéressant, on n'a rien vu dans le jeu. On n'a pas vu forcément une équipe qui avait envie de se rebeller. Euh, à quel moment on va capitaliser sur ce match? Franchement. C'est vraiment. Peut-être que dans 3 semaines, on va être bon et je vais passer pour un débile, mais je m'en fous. Là, actuellement, ce que je vois me déplaît complètement. Et je le répète, c'est honteux d'avoir sorti ça. C'est honteux d'avoir pondu cette prestation-là alors qu'on avait besoin d'une victoire, qu'on avait besoin de mieux dans le jeu. Enfin, je suis désolé, contre Crystal Palace, on fait 0-0, mais on voit du jeu, il y a des choses. Il a essayé Eriksen, etc. Là, il a fait quoi? Il a mis deux joueurs nuls en défense parce que De Ligt ne lui a pas satisfait contre Porto. Lisandro Martinez, c'est autre chose parce que je trouve que c'est pas si mal qu'il se fasse dégager. Mais je vois pas pourquoi De Ligt se fait mettre sur le banc alors qu'il est très bon depuis le début de saison, qu'il est complètement passé au travers contre Porto. Mais j'ai pas l'impression que ce soit un coach qui sanctionne toutes les mauvaises prestations. Donc, enfin voilà, je trouve qu'il n'y a même pas de cohérence dans ses choix. Euh, donc voilà, j'ai de gros doutes sur Ineos avec ça.
Non, je vais pas. Je vais pas abuser. J'ai pas de doute sur Ineos, mais je trouve qu'ils font une grosse bêtise. Je trouve que de donner du crédit à un coach après cette prestation, c'est une horreur. Franchement, c'est un très, 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 très mauvais signal. En fait, ça veut dire que faire match nul contre Aston Villa, c'est suffisant pour Manchester United. Donc on parle de ramener Manchester United au top, ramener Manchester United où il doit être. Quand on fait un match nul ou on perd, on sait très bien que c'est pas ce qu'on doit faire. On sait très bien qu'on n'est pas là où on veut être. On veut toujours faire mieux. On veut gagner tous les matchs. Tout ça c'est du vent. Étant donné que le gars est sur la sellette, qui fait un match nul contre Aston Villa et qui reste. Voilà. S'il avait perdu, on aurait dit c'est insuffisant, il se serait fait virer. Là, c'est pas ce qu'il s'est dit. Là, ce qu'il s'est dit, c'est. Après, peut-être qu'il va se faire virer. Hein. Mais là, les infos qui sortent, c'est que tout va bien. Donc, on va encore attendre qu'il se fasse sauter. On va encore attendre qu'il prenne une valise au prochain match pour pouvoir être enfin tranquille. Parce que moi, je suis pas là pour vous mentir et faire le faux supporter. Enfin, et faire le vrai supporter. Je suis pas un prouveur, je vous dis la vérité. Moi, je l'ai dit. Si on gagnait le match largement, j'étais content. 70e minute, on n'a rien prouvé, j'espérais qu'on encaisse. Voilà, je vous le dis, j'espérais qu'on prenne des buts et qu'on soit enfin tranquille avec Ten. Après, libre à vous de venir me faire la morale dans les commentaires si vous voulez, ça fera du référencement, je m'en fiche. Les commentaires constructifs, ils m'intéressent. Les commentaires de comment tu peux être un vrai supporter et sauter la défaite de ton club. Non, je souhaite la défaite de mon club. Quand cette défaite emmène du mieux, ça emmènera du mieux que ce coach en carton se fasse virer en fait au bout d'un moment. Donc voilà, il faut que Tenak parte. On voit rien, on voit toujours rien. Il a une bonne matière première. Il a alors les blessures d'aujourd'hui, enfin voilà, je veux dire c'est Maguire et j'ai complètement oublié le deuxième. Mais enfin voilà, c'est pas les blessures c'est, c'est pas Evans, non? Je sais plus. Bref, Euh, les blessures sont pas les blessures les plus handicapantes de la terre. Les joueurs qui sont sur le terrain sont ces joueurs, ceux qu'il est allé chercher. Alors, ou pas, d'ailleurs, parce que, en fait, les joueurs qu'il allait chercher, ou il nous a fait dépenser, on sait très bien que c'est ses choix à lui, il nous a fait dépenser des sommes folles cet été pour des joueurs qui ne jouent pas. Ugarte ne joue pas, il préfère mettre Eriksen. De Ligt s'est fait sortir du 11. Zirkzee est pas dans le 11 non plus, alors qu'il a dit lui-même que Højlund n'est pas à 100%. Ça veut dire que les joueurs qu'il allait chercher cet été ne jouent pas, ne lui satisfont pas. Il va aller chercher des mecs comme Evans, comme Maguire, enfin voilà, il va sortir les joueurs du placard parce qu'il est incapable d'intégrer une recrue correctement. Voilà. Il va jouer toujours avec les mêmes choses. Heureusement que McTominay n'est pas là parce que sinon aujourd'hui il était en 10. Enfin voilà. Je n'en peux plus. Vraiment, je suis fatigué. Si on a les mêmes bouilles de match, il n'y aura sûrement pas de débrief. On fera sûrement de l'actualité. On parlera d'autres choses. Les vidéos, il y en aura toujours, bien évidemment, sur Manchester United. Ne quittez pas. Mais je pense pas que je vais faire des débriefs sur des matchs aussi pourris toutes les semaines. Hein, moi, je vous le dis. Hein. On fait ça par passion, parce que de toute façon, c'est tout ce que ça nous donne. Hein. On fait ça par passion, on fait pas ça pour s'ennuyer, ne rien raconter, juste le faire par obligation. Donc voilà, de toute façon, je le dirai, hein, je ferai encore des live react, ça, de toute façon, il n'y a rien de spécial à dire. Mais par contre, les débriefs comme ça, si c'est des matchs où il n'y a rien à dire, des matchs aussi nuls que ça, non merci. Donc voilà, il y avait beaucoup plus à dire sur le coach et sur sa situation que sur le match, parce qu'en soi le match était nul. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi votre avis. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je suis trop calme? C'est aussi possible. Moi je trouve que je suis trop calme. Hein. C'est aussi possible. Voilà. Donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis sur le match. Parce que je vois qu'il y a du mieux. On a dit il y a du mieux. Alors si le mieux c'est juste de ne pas prendre 3 buts. Enfin voilà, ça m'énerve en fait de lire ça, de lire qu'il y a du mieux. Moi je vois rien du tout, je vois pas du mieux. Je vois une équipe qui est restée derrière à 11, qui a rien produit et qui forcément a pas pris de risque, et donc pas de but. Mais si tu fais 38 fois 0-0 avec 38 points, je pense pas que tu sois là où tu souhaites être. Hein.
Donc voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il n'y aura pas de débrief Première Ligue parce que j'ai pas pu voir beaucoup de matchs ce week-end. Mais bon, vous inquiétez pas, il y aura du contenu très vite. À commencer par là, je vais sûrement aller sur Twitch pour jouer à Total War. Voilà. Allez, merci à vous. À plus. Ciao.